empêché de tenir sa conférence de presse ce mercredi 22 janvier 2020. Le mouvement En aucun cas de folie Sativi appelle à une union des forces démocratiques. Nous avons convié les médias et le public à une conférence de presse ce mercredi à Brodaromé. Mais malheureusement, à notre très grande surprise, le système, comme à son habitude, a encore décidé d'envoyer de façon massive des gendarmes et policiers pour interdire notre conférence de presse. Et à la lumière des choses, tout était mis en œuvre en réalité pour que nous permet encore de comprendre que le message du non au 4e mandat fait toujours peur. Et évidemment, aujourd'hui, l'objectif de la conférence de presse, c'était pour mettre un terme à la situation auquel les forces démocratiques sont actuellement confrontées. Parce qu'il n'est de secret pour personne que la division actuelle en nos rangs nous dessert, nous fragilise et essaie de baliser le chemin à M. Faure Gnassingbé pour le pouvoir à vie dont il a toujours rêvé. Puisque vous auriez remarqué qu'entre nous-mêmes, militants pro-démocrates, nous livrons une guerre sans merci, une guerre sans précédent entre nous, au sujet, pas sur la question de la participation ou non aux élections présidentielles. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas y aller, nous par exemple qui disions qu'il ne faut pas y aller dans ces conditions. Nous avons plutôt décidé de nous attaquer, de mener une guerre sans merci entre nous. Et cela, comme je l'avais déjà dit, nous a beaucoup fragilisé, afin qu'aujourd'hui, chacun reste de son côté et se dit il faut attendre que l'autre échoue pour qu'il puisse acclamer. De même, les non-participationnistes aussi se disent bon, si d'aventure notre stratégie ne marche pas, ou bien nous n'arrivons pas, la population ne se mobilise pas pour qu'on puisse obtenir par la rue la transition que nous souhaitons, alors il faudrait également que les autres échouent pour qu'à la fin on dise que c'est nous qui avions raison. Et dans toute cette situation, nous pensons que c'est le peuple qui est en train de perdre. Et voilà donc pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui il est nécessaire et plus qu'urgent que nous puissions mettre fin à cette situation, nous retrouver, nous parler et voir ce que nous pouvons faire ensemble pour redonner espoir à cette population et essayer de sortir notre pays de l'ornière. Donc c'est ce qui nous a conduit, nous, au mouvement En aucun cas, à entamer des discussions avec nos amis du Front Citoyen Togo Debout, notamment le professeur David Dossier. Nous avons beaucoup parlé, nous avons réussi à balayer nos divergences, à nous entendre sur le minimum, et c'est ainsi que nous avons décidé de faire chemin ensemble. Et donc vous aurez sûrement appris qu'il y a des manifestations qui devaient se tenir cette semaine, mais qui ont été renvoyées au 30, 31 et 1er février. Effectivement, c'est ensemble que nous convions toute la population à ces manifestations pour qu'ensemble nous puissions d'une seule et même voix dire stop. Et nous nous félicitons aussi de la démarche engagée par M. Jean-Pierre Fabre, qui, il y a quelques heures, a déposé un recours, a formé un recours contre la candidature de M. Faure Gnassingbé, qui, au regard des démonstrations impeccables et formidables qu'il eut à faire, est illégale et anticonstitutionnelle. Et nous pensons qu'à travers cette démarche, M. Jean-Pierre Fabre vient relancer le débat sur la candidature même de M. Faure Gnassingbé à son 4e mandat, et donner au peuple l'arme juridique qui lui manquait pour pouvoir se battre et se défendre convenablement contre les adeptes éhontés de ce mandat anormal contre lequel nous sommes. Et donc aujourd'hui, nous voulons demander également à notre frère Tipi Atadam, avec qui nous partageons les mêmes convictions, d'essayer de rejoindre la dynamique actuelle que nous avons essayé de créer ensemble avec les amis du Front Citoyen Togo Debout et qui regroupe d'ailleurs l'ANC, le PSR a dit, Togo autrement presque tous les candidats déclarés aux élections présidentielles et le Parti des Togolais, les démocrates, dont nous leur demandons également de se joindre à la dynamique pour qu'ensemble cette fois-ci nous puissions essayer de mettre définitivement un terme à ce système inique qui nous gouverne depuis des années. De toute façon, nous sommes des démocrates convaincus. Nous ne pouvons que soutenir une démocratie à lui. Mais pour l'instant, le débat n'est pas encore à ce niveau. Nous reviendrons sur cette question incessamment. Et soyez juste à l'écoute, vous aurez de nouvelles.